C'est mon bodyguard. Hein. On va lui régler son compte. Ah, ok, ça va. Ça, je l'ai, ça, entre vous. Délicieux. C'est bon, le bidon, c'est bon. C'est bon, coach. On va commencer. Bonjour. Bonjour. Bachir Boukmina, l'expression. Bon, voilà, maintenant, si vous voulez, je ne sais pas si on peut revenir sur ce derby, qui avait quand même de l'importance, parce que comparativement à ce qui avait été dit précédemment, il y a eu, je crois que vous avez eu cette phrase où vous disiez qu'il fallait qu'il fasse preuve de beaucoup de cœur. Je crois que ça a été le cas. Bon, je crois que ça n'a pas été facile contre le Nain. On même peut dire qu'à un certain moment, à la fin du match, à un partout quand il s'est revenu, vous allez me dire que vous avez à un certain moment un peu tremblé aussi, parce que là, ça pouvait être un autre score. Est-ce que quand même cette victoire vous permet aujourd'hui, une semaine après, de dire que maintenant, je commence à prendre un petit peu la température des joueurs, vous voyez ce que je veux dire, indépendamment de ce prochain match de la Coupe d'Algérie. Vous sentez maintenant, au bout de 2 semaines, parce que vous le disiez la dernière fois, que vous n'avez pas encore assez de temps pour voir un petit peu comment ça se passait dans leur tête. Pour la température du joueur, je dois appeler le docteur pour voir c'est quelle température. Non. De toute façon, je pense, contre le net, je pense on a bien joué. On a mérité la victoire. On a fait une circulation de ballon, à mon avis, très bien, très bien. On a créé des occasions. Si tu vois aussi les fautes qu'ils ont mises sur nous, c'était beaucoup. J'ai jamais douté qu'on va pas gagner, mais le problème c'était qu'on a donné une but cadeau, gratuit. C'était un manquement de concentration. C'est pour ça que je dis, oui, je dois sentir encore le groupe, parce que ça ne peut pas arriver dans les matchs comme ça, parce qu'un derby, ça joue toujours dans des duels, l'intensité, c'est toujours beaucoup de pression dans les deux côtés. Alors c'est pour ça qu'il faut rester calme, il faut gérer le match. Et en ce moment, je pense qu'on n'a pas aucun problème, sauf de notre faute. Une fois avec Chico mal compris, avec Zemamouche nonchalance. Et le deuxième but, c'était pas une concentration. On m'a dit que c'était aussi hors-jeu, mais ça, je laisse à part. Ils n'ont pas, mais ils n'ont pas sifflé. Alors, on a pris le but, mais c'est dommage qu'on a pris ce but, parce qu'en ce moment, on était le meilleur. Aussi, le net, ils ont joué contre nous avec 5 derrière, avec un milieu renforcé. Mais je pense qu'on a resté calme, on a bien cyclé le ballon, on a bien essayé de trouver les solutions sur le côté. Alors pour moi, j'étais surpris qu'on était sur ce niveau. Mais maintenant, il y a encore la confirmation à faire, ça c'est sûr. Et ça commence jeudi, parce qu'il n'y a pas de petites équipes, ça n'existe pas. Ni au niveau international avec des pays, ça n'existe pas, aussi avec des clubs. On doit prendre ça au sérieux, parce que tu joues contre un adversaire qui n'a rien à perdre. Alors c'est toujours dangereux. Si tu n'es pas concentré, si tu ne prends pas le match en main, c'est toujours dangereux. Alors c'est ça qu'on a parlé avec les joueurs, qu'on doit être vraiment bien préparé, aussi mentalement, mais ça c'est tous les matchs. Alors je pense qu'on a vu une réaction hier sur l'entraînement, parce que c'était un entraînement dur matin, dans l'après-midi aussi, avec beaucoup de concentration qu'on a demandé aux joueurs. Et c'est bien passé. Maintenant, Inch'Allah, ça va être aussi aujourd'hui, demain et pour jeudi. Pour ce match de Coupe d'Algérie, est-ce que vous allez faire tourner l'effectif, un peu les cadres, ou oui, non. C'est pas un secret, c'est pas un secret. J'ai quelque chose dans ma tête. C'est pour parce que, comme j'avais dit avant, je connais pas bien les joueurs non plus. Alors je dois aussi voir, parce que moi j'aime bien des joueurs qui sont polyvalents, qui peuvent jouer un match là-bas, un match là-bas. C'est toujours aussi bien pour faire une stratégie contre un adversaire, parce que tu peux me faire des surprises. Mais pour ça aussi, je dois essayer de faire des choses. J'espère que c'est un bon choix que je vais faire, sinon on doit changer. Mais de toute façon, il y en a des changements dans l'équipe. Il y en a. Mais pas toute l'équipe. Hein.
pas toute l'équipe. Justement, coach, en parlant d'effectifs, je pense qu'après 2 semaines de travail, il y a un joueur qui est venu à Ousmane à l'intersaison. C'est l'un des joueurs les plus chers du championnat algérien. Il s'agit de Saïd. Mhm. Bon, d'abord, il n'a pas eu bon. Le cavalier n'a pas eu la chance À jouer. de jouer plus souvent. Avec vous, vous venez tout juste de débarquer. Est-ce que ce joueur manque de physique ou bien il a des insuffisances pour devenir bon, pour jouer plus souvent, pas Oui. devenir titulaire? J'ai parlé avec Saoud aussi. Je vois les joueurs, comment ils se comportent pendant les entraînements. Pour moi, c'est très important qu'on voit vraiment la volonté. Il n'y a pas aucun doute à Saoud. C'est un des meilleurs techniciens qui sont sur le terrain en Algérie. Ça, c'est sûr et certain. C'est quelqu'un avec beaucoup de capacités. Mais ça, ce n'est pas suffisant pour le football et la manière que tu veux jouer. La manière que je veux jouer, c'est avec de percutations, c'est avec du changement, la pression sur le porteur de ballon et tout ça. Alors, peut-être il doit s'appliquer à des choses aussi, il n'est pas habitué de faire. Mais j'ai parlé avec lui, on s'attend, j'ai dit, il y a... Travailler plus. Oui, non, ce n'est pas une manière de travailler plus, je ne peux pas dire qu'il ne travaille pas. J'ai dit, si tu n'es pas habitué à un entraîneur qui demande beaucoup sur un entraînement, ça peut être difficile à comprendre pour le joueur. Si tu n'es pas habitué et tu dois changer tout de suite, ce n'est pas efficace. Tu comprends? Alors c'est pour ça que ça prend le temps. Mais j'ai parlé avec lui, j'ai aussi demandé dire ce que je veux voir pendant les entraînements. Et c'est maintenant à lui de me montrer. Mais techniquement, oui, c'est un des meilleurs, ça c'est sûr et certain. Mais il faut comprendre, moi je vais jouer mon système que j'avais dans ma tête. J'avais dire aussi avant que je veux montrer un football, que tous les supporters qui vont venir, qui vont être bien amusés, qui vu vraiment du football, ça c'est mon choix, c'est mon but, c'est ça que je veux réaliser. Alors tout le monde doit suivre cette idée, tout le monde doit travailler pour ça. Et il y en a des joueurs peut-être qui s'adaptent plus vite que Saoud. Mais moi je ne dis pas qu'il ne va pas jouer, non. Sur certains, non. Parce qu'il y a des qualités et on doit utiliser les qualités du joueur aussi. Et on a des matchs, parce que, pour être honnête, si tu regardes un match de net, à un certain moment du match, on a marqué le but. J'ai dit à Saoud pour se chauffer, je veux changer, mais on prend un but. Moi, je ne suis pas content avec match nul, je veux gagner. Alors, en ce moment, si je dois remplacer un attaquant pour le milieu, tu vas me tuer dans le genou et tu dis, pute, il ne connaît rien. Et les supporters disent, non, c'est un camp. C'est comme ça dans le football. Alors moi, je dis, non, je veux attaquer, je veux pour la victoire. Après, on a marqué le deuxième but et on a resté. En ce moment, ce n'est pas la peine pour changer Saoud pour 5 minutes. Je ne donne pas un cadeau à lui non plus. C'est ça un petit peu, il faut comprendre aussi. Le match, comment ça s'est passé, c'est que moi, je veux la victoire, parce que la saison passée, ils sont perdus 2 fois. Alors, ça fait mal au cœur. Maintenant, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord avec un match nul. Je veux. C'est pour ça que je n'ai pas fait de changement. Mais si c'était d'autres fois, peut-être elle a joué pour de 30 minutes ou 25 minutes. Enchaînez par votre question. Oui, vas-y, tu es chez toi. Mamouche, ou bien vous êtes en plein doute. Non. Pour être honnête, quand je suis venu, j'ai observé l'équipe avant, le match de Supercoupe, aussi un match avant. Alors, on a des qualités dans l'équipe. Mais Zemamouche, il a joué pour l'équipe nationale. Mon but, c'est que l'Ekes, il est obligé de prendre des joueurs de Usma. Je ne dis pas tout le monde, mais peut-être 1, 2, parce qu'ils ont la qualité. Et c'est aussi mon travail pour mettre dans la tête, on va tout faire, qu'on peut livrer des joueurs à l'équipe nationale. Parce que ça aussi, pour le club, c'est une fierté, c'est un honneur. Alors, c'est pour ça aussi
j'ai parlé avec Chico, j'ai parlé avec Zemamouche. Et Chico, il a fait un geste énorme, parce que c'est lui qui m'a dit, coach, peut-être c'est mieux de donner le brassard à Zema. J'ai dit, ok, on va le faire. J'ai parlé avec Zemamouche. J'ai dit, mais j'ai 2 capitaines. C'est Chico et c'est Zemamouche. C'est eux qui doivent me représenter dans le vestiaire. C'est mon bras droit. Alors, si maintenant on a des réunions à faire, des petites réunions où il y a quelque chose, c'est eux 2 qui sont responsables. Mais Zemamouche, c'est aussi un petit peu la psychologie derrière. Tu comprends? Alors, et on a encore, à mon avis, je ne suis pas sélectionneur, mais à mon avis, on a la qualité dans le USMA pour jouer dans l'équipe nationale. Moi, je vais tout faire. Je ne dis pas que je peux appeler Jocelyn, que je peux dire il faut mettre, non. Mais je vais tout faire qu'il a la difficulté pour choisir. Et je suis certain qu'il y en a des joueurs à la fin qui vont jouer avec l'équipe nationale. Ça, c'est mon but. Coach, on revient à la Coupe d'Algérie. L'an passé, l'USMA est sorti de la compétition face à une équipe de 2e division. Cette saison, il y a une certaine crainte que l'USMA trouve des difficultés et tombe dans la facilité face aux équipes, entre parenthèses, des petites équipes. Quel est votre discours aux joueurs dans les vestiaires pour éviter ça? D'abord, on a parlé hier pour le dire qu'on prend les matchs au sérieux. Comme j'avais dit, il n'y a pas de petites équipes et ça doit être une honte si on ne gagne pas ici à domicile. Ici, j'ai dit, il n'y a pas aucune équipe qui peut battre le USMA à domicile. Ce n'est pas possible. Alors maintenant, on va travailler sur ça, sur la concentration, la volonté. Et on va préparer la manière que j'essaye de faire pour tous les matchs. C'est-à-dire, on prend ça au sérieux. On va parler des gens, surtout de la Ligue des Champions. C'est sûr, c'est certain qu'on doit renforcer l'équipe si on veut être présent dans tous les championnats. C'est sûr. Et si tu vois aussi les blessures qu'on a avec Khalid, il va venir quand? 3 mois, 4 mois? C'est difficile à dire. C'est un joueur important, c'est un joueur aussi dans la défense, c'est un leader dans la défense. Alors là-bas, on est un petit peu... Oui, là-bas, on doit voir si on peut renforcer. C'est les alliés. Il y a aussi. Alors on doit voir bien. On doit récupérer Dafalou, mais je n'ai pas vu d'abord Dafalou. Ça aussi, Ziri. J'ai vu sur l'entraînement, je n'ai pas vu pendant les matchs. Il y en a encore des joueurs. Alors c'est difficile à dire maintenant, mais c'est sûr qu'on doit se renforcer. Mais quel poste en défense, ça c'est sûr. Mais je veux quelqu'un qui peut jouer en l'axe, mais en même temps latéral. Gauche, c'est important pour équilibrer l'équipe. Pour le reste, on va voir, mais on est déjà en train de voir et faire notre, comment on dit ça, recherche à l'extérieur et à l'intérieur du pays.